Mais qu'est-ce qui se passe avec L'Oréal qui, comme vous le voyez, a perdu quasiment 5% en bourse aujourd'hui? Je viens tout juste de faire une vidéo sur Rémi Cointreau et Pernod Ricard qui se font malmener en bourse. Et qu'est-ce que je vois? L'Oréal qui perd 5%, j'étais obligé de faire une vidéo. Comme vous le voyez, L'Oréal, c'est une très belle action de croissance. Et comme je vous le dis souvent, pour qu'une action de croissance soit rémunératrice, il ne faut pas l'acheter quand elle est surévaluée, c'est-à-dire quand elle est chère. Et actuellement, on a un PER de 38, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on paye 38 fois les bénéfices. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est une très belle action qui a de bons fondamentaux. Mais attention tout de même avec les actions de croissance. Quand on parle d'une action de croissance, c'est pour désigner une action qui a un taux de croissance des bénéfices qui est supérieur à celui du marché. Et là, on se dit que ça doit être des actions sur lesquelles il faut absolument investir, mais c'est pas aussi simple que ça. Pour que ce type d'action soit intéressante, il ne faut pas les acheter trop cher, c'est-à-dire quand elles sont surévaluées comme je vous le disais. Il faut prendre en compte que ces valeurs de croissance ont souvent un PER qui est très élevé, un PI ratio, comme je vous le disais à l'instant, qui est actuellement de 38, ce qui est énorme. Le cours de ces actions, il augmente généralement plus vite que ne le font les bénéfices. Là, vous le voyez, on a un cours de l'action qui augmente énormément et il augmente plus rapidement que la croissance des bénéfices de l'entreprise. Gardez ça à l'esprit, c'est important. C'est ça qui fait qu'on se retrouve souvent avec un décalage et lorsque les résultats de l'entreprise ils finissent par être moins intéressants ou lorsque sa croissance elle ralentit, ce qui finit quand même dans la plupart des cas par arriver, elles sont immédiatement sanctionnées par les marchés et baissent généralement tout aussi violemment, voire plus, que ce qu'elles ont monté. Personnellement, je suis positionné sur L'Oréal. J'aimerais d'ailleurs augmenter mon exposition parce que j'ai une ligne qui est assez petite et j'ai actuellement un PRU qui se situe aux alentours des 300 €. Actuellement, pour moi, on n'est pas sur une zone d'achat parce qu'on est sur un PER qui est extrêmement élevé. Pour moi, des PER corrects, ils se situent entre 20 et 25 et si possible, en dessous de 20. Ça va dépendre du secteur d'activité et de la qualité de l'entreprise. Par exemple, pour certaines actions qui sont liées au secteur de la technologie, je suis prêt à payer des PER qui sont un petit peu plus élevés. Pour rappel, le PER, c'est le rapport entre le cours d'une société cotée en bourse et son bénéfice après impôt. Et tout ça, c'est ramené à une action. En gros, le PER, c'est un multiple et il nous indique le nombre d'années à bénéfice constant, ce qui n'est pas toujours le cas, que devrait engranger l'entreprise pour rembourser le prix actuel de l'action. En l'occurrence, on est sur un PER de mémoire de quasi 39, donc ça indique qu'il faudra 39 années de bénéfices constants, en l'occurrence pour L'Oréal ils sont en croissance, pour finalement générer un bénéfice total équivalent au cours de l'action actuelle. Et ce qui se passe, c'est que les analystes d'UBS, UBS c'est une banque internationale suisse, ils ont dégradé leur note vis-à-vis de L'Oréal. Ils sont passés de l'achat, ils étaient à l'achat les analystes, donc c'est-à-dire qu'en gros, ils conseillaient entre guillemets d'acheter L'Oréal, et là ils sont passés à neutre, c'est-à-dire qu'ils ne conseillent plus d'acheter l'action. Certainement parce qu'ils considèrent qu'elle est très évaluée, voire peut-être surévaluée. Globalement, après une croissance assez incroyable de L'Oréal, UBS craint que la visibilité du groupe français reste limitée et ils anticipent une croissance qui sera plus modérée, notamment sur le marché des produits de beauté. Donc en gros, ils anticipent que la croissance de L'Oréal ne soit pas aussi importante que ce que pense le marché. Vous savez que le marché il fait un consensus, c'est-à-dire que par exemple pour le marché, la croissance de L'Oréal sera de 10%. Et UBS anticipe que cette croissance ne sera pas aussi importante qu'espérée et donc que l'action sera certainement sanctionnée par le marché parce que la croissance sera moins importante que ce que le marché attendait. Et les attentes du marché, c'est hyper important en bourse. Si on se penche un petit peu sur l'analyse fondamentale, vous voyez qu'on est sur une action de qualité exceptionnelle, avec une profitabilité de 9 sur 10, un ROE
qui est de 22, ce qui est supérieur à ce qui se fait dans le secteur d'activité. On est sur un avantage concurrentiel parce que c'est une marque qui a du pouvoir, c'est une marque qui a un pricing power, c'est-à-dire qu'elle peut facilement augmenter ses prix, notamment grâce à sa réputation qui fait que les gens continueront d'acheter. Un petit point d'attention quand même vis-à-vis de la santé financière, on est sur une note qui est excellente, mais quand même, par exemple, un cash to debt qui est moins bon que ce qu'on a pu connaître dans l'histoire de l'entreprise, et ça, globalement, c'est plutôt le cas pour toute la santé financière de l'entreprise. Si on regarde un petit peu les revenus, on voit qu'ils sont en croissance, même sur une croissance qui est assez importante. En revanche, sur les 3 dernières années, on remarque qu'on a eu une inversion du cash to debt. Avant, on avait plus de cash que de dette, et maintenant, on se retrouve avec une dette qui est plus importante que le cash. C'est pas du tout alarmant, hein, mais c'est vrai que on a connu une situation financière qui était assez exceptionnelle. Il faut aussi prendre en compte que l'entreprise a fait des investissements, elle a fait de la croissance externe en rachetant d'autres sociétés. Ce qu'il faut faire attention généralement dans cette situation, c'est de s'assurer que les marges des sociétés qui sont intégrées, elles sont cohérentes par rapport aux marges que fait déjà L'Oréal, ce qui est le cas, hein, ils restent dans leur secteur d'activité, donc c'est plutôt une bonne chose globalement. Attention pour L'Oréal, je vais vous décaler un petit peu comme ça, vous verrez bien l'AGF Value. Sur le graphique de l'AGF Value, on considère qu'on est sous-évalué, mais ça prend en compte le fait qu'on ait une croissance constante. Comme vous le voyez sur le graphique, vous voyez qu'on aurait une croissance qui augmente de façon linéaire. Et justement, ce que dit UBS, c'est que cette croissance devrait ralentir. Donc pour eux, effectivement, à l'heure actuelle, on a une action qui serait légèrement surévaluée. Il faut faire attention avec ça sur certaines actions, hein, pas sur toutes, mais avec l'AGF Value de GuruFocus, parce que eux, ils anticipent parfois, pas sur toutes les actions, hein, mais là en l'occurrence sur L'Oréal, ils anticipent une croissance constante, ce que ne fait pas UBS. Hein. Ils n'ont pas le même avis, ça se discute. Moi, personnellement, je considère qu'on est quand même légèrement surévalué pour cette action. Et vous le voyez ici, là, hein, on a d'autres données qui sont liées à la valeur de l'entreprise. Et vous voyez qu'on est quand même dans le rouge. En termes de GF Value, effectivement, on est dans le jaune. Mais par contre, en termes de Earnings Power Value, on est dans le rouge. Et ça veut dire que l'entreprise, elle va peut-être pas pouvoir continuer à garder son pouvoir de gain actuel. Donc, c'est quand même à nuancer. On est sur une entreprise qui a aucun warning, donc c'est quand même plutôt rassurant de ce point de vue-là. En revanche, je pense quand même qu'il faut prendre en compte l'avis d'UBS, hein, c'est d'ailleurs ce qu'a fait le marché, parce qu'on a une action qui a corrigé de 5% en une journée. Donc là, ce qu'est en train de faire le marché, c'est qu'il est en train, on appelle ça pricer, il est en train de pricer cette anticipation d'UBS. Donc le marché, le consensus actuel du marché, c'est de se dire attention mon gars, la croissance de L'Oréal, elle pourrait ralentir. Actuellement, elle est quand même à un PER qui est très élevé, donc elle est surévaluée. Et donc forcément, le marché anticipe ça. Et donc on a des vendeurs qui apparaissent. Hein, jusqu'à maintenant, on était 13 acheteurs sur le dossier L'Oréal. Et là, on a des vendeurs qui apparaissent, des gens qui prennent leur profit, qui avaient acheté par exemple plus bas, et qui prennent leur profit en anticipant cette potentielle baisse de croissance. Hein. On a des résultats qui arrivent au fur et à mesure là pour le troisième trimestre, pour le dernier trimestre 2023. Et donc, le marché anticipe un potentiel ralentissement de croissance pour L'Oréal. Et ce qui fait que le cours de bourse baisse, le cours de l'action, la valeur de l'action diminue. Alors, pour moi, actuellement, on n'est pas sur un point d'entrée pour L'Oréal. Vous savez que sur des actions de croissance, je fais attention à mes points d'entrée. Donc, je suis prêt à être patient, mais je préfère avoir une correction plus importante que d'investir et de prendre le risque qu'on soit surévalué. Si ça se trouve, je rentrerai plus sur L'Oréal parce qu'elle sera plus jamais sous-évaluée. Peut-être, mais c'est un risque que je préfère prendre. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait marcher la chaîne. Promis, dans la semaine, je fais une vidéo pour l'analyse de vos actions, celles que vous m'avez demandé d'analyser. En revanche, il y en a beaucoup, donc je ne ferai pas tout d'un coup, je vais étaler ça sur plusieurs semaines.